Alain Tanner a tourné Le Milieu du Monde du 16 janvier au 12 mars 1974. En 2014, 40 ans plus tard, nous sommes retournés sur les lieux du tournage. Toutes les séquences ont été filmées le même mois, la même semaine et souvent le même jour qu'en 1974. Le récit et la forme d'un film dépendent dans une large mesure de où et quand ce film est fait et dans quelles circonstances. Ce film a été tourné en un lieu appelé le milieu du monde. En réalité, il y a autant de centres du monde qu'il y a de gens. Ce lieu marque l'endroit de la séparation des eaux entre le sud et le nord d'un continent. Ce film a été tourné en 1974 en un temps de normalisation. La normalisation signifie qu'entre les nations, les classes et même entre des systèmes politiques théoriquement opposés, tout peut être échangé, à condition que rien ne change la nature des choses. Les espoirs demeurent, mais la normalisation les ramène aux formes anciennes. Tout ce qui change, ce sont les mots et les explications données lorsque les espoirs sont enterrés. Les mots changent, les dates et les saisons changent, mais rien d'autre. Ce que j'attends un peu d'un film quand je le tourne et quand je le vois ensuite au montage, c'est des moments qui ne sont pas prévus. C'est des moments qu'il est totalement impossible de prévoir. On ne peut pas se dire le matin, aujourd'hui je vais avoir ma minute de grâce. C'était un tournage assez intime dans ce château où on passait nos soirées beaucoup à discuter. On a beaucoup discuté de cinéma, un peu tout. Mais on était tous extrêmement... C'était une bonne équipe, on était tous sur la même longueur d'onde. Donc c'était une collaboration extrêmement étroite. J'ai été contacté par Alain Tanner, que je connaissais précédemment parce qu'il était venu me voir une fois dans les années précédentes où il faisait des films sur des professions, différentes professions pour la télévision. Alors plus tard, quand il a eu l'idée de revenir faire son film, un film sur le milieu du monde, il voulait venir à Orbe parce qu'il aimait cette région de contraste, de couleurs. Curieuse parabole. En 1974, le peuple suisse vote sur une initiative dite contre la surpopulation étrangère, déposée par James Schwarzenbach. Il la refuse à 67%. En 2014, ce même peuple suisse revote sur une initiative dite contre l'immigration de masse, déposée par l'UDC. Initiative qu'il accepte cette fois par 16 500 voix d'écart. 40 ans si proches, 40 ans si loin.